bonjour à tous. Donc on est parti pour 1 heure sur le soudage. Donc soudage des métiers passion. Je voudrais d'abord poser une question à la salle. Pour vous, quand on évoque le soudage c'est quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Non? Vous me laissez avec ma question? Bon, alors avant de commencer vraiment, je vais essayer d'apporter un début de réponse à cette question. Mobilier métallique, cadre vélo, cadre moto, l'automobile. Pour des produits pharmaceutiques, culinaires, du pipeline. L'aéronautique, le ferroviaire, le spatial, les chantiers navals, mais également les grues, le BTP. Des câbles ou des ponts ou des charpentes métalliques. L'A380, le TGV, le viaduc de Millau, le Stade de France. Le Palais Omnisport Paris-Bercy, les ponts suspendus d'Aquitaine à Bordeaux, le pont de Tancarville, et des tribunes de stade, des zéniths ou des réalisations assez spectaculaires. Voilà, donc un début de réponse du soudage, il y en a partout, absolument. Donc, avant de commencer et de rentrer un peu plus en détail sur les métiers du soudage et les formations qui y conduisent, je voudrais que nous nous présentions, nos différents intervenants d'aujourd'hui. Bon, je vais commencer par moi. Je suis Jean-Paul Bugot, je suis ingénieur conseil au CIMOP. Le CIMOP, c'est le syndicat des entreprises de technologie de production. Donc c'est la machine-outil, c'est la robotique et bien sûr le soudage. Eric? Je me présente, Eric Lambinet, je suis le directeur commercial de la société Kempi France. Nous sommes fabricants de matériel de soudage et donc on fait partie des constructeurs de matériel pour pouvoir faire tout ce que vous venez de voir. Donc Philippe Roguin, donc je travaille à l'Institut de soudure, qui est un centre technique où il y a environ 1000 personnes, et je suis directeur des études de l'école supérieure du soudage, donc qui forme des ingénieurs Bac+6, et de l'école d'adaptation aux professions du soudage, c'est des techniciens supérieurs Bac+3, licence productique. Bonjour à tous, Thomas Piès, donc ingénieur soudeur chez Ponticelli. Donc Ponticelli est une société qui travaille dans le domaine de la tuyauterie industrielle. Donc de nombreuses applications liées au soudage dans tous les domaines du nucléaire, de la chimie, du pétrole, de l'oil and gas. Voilà. Merci. Donc les différents orateurs reviendront en détail dans quelques minutes sur les différents métiers qui existent dans leurs entreprises. Mais auparavant, pour situer un peu le soudage, je voudrais vous donner... Il n'y en aura pas beaucoup, mais quelques chiffres. En France, il y a environ 70 000 soudeurs, opérateurs soudeurs. C'est quand même un métier qui est important, parce que 70 000 personnes réparties sur le territoire, ça en fait quand même un nombre conséquent dans chacun des départements. Et il y a, en plus de ces 70 000 opérateurs soudeurs, 100 000 emplois qui y sont rattachés directement, soit par la production de matériel de soudage, soit par les systèmes de contrôle, d'inspection, soit par la production de consommables, c'est-à-dire les baguettes, les différents systèmes que l'on trouve, des gens qui sont en amont de la production, dans les services méthodes, donc qui définissent quel type de soudage, quel type de machine employer. Donc c'est quand même, en France, 170 000 personnes qui sont de près ou de loin liées au métier du soudage.
Au niveau de l'Europe, l'Europe des 27, on a bien sûr des chiffres qui sont plus importants. 850 000 soudeurs, c'est une estimation qui a été faite, qui date d'un an maintenant. 850 000 soudeurs et 2 millions de personnes qui travaillent de façon indirecte dans les métiers liés au soudage. Donc, encore une fois, une profession très importante. Et vous l'avez vu dans les quelques commentaires qui ont accompagné le film, on le retrouve absolument partout. Que ce soit dans la construction de ponts, de viaducs, que ce soit dans la construction d'automobiles, de motos, de vélos, de mobilier métallique, partout où il y a du métal, partout il y a du soudage. En termes de chiffre d'affaires, ça n'a pas grand sens, mais la France produit quand même environ 350 millions d'euros de matériel de soudage. L'Europe, à peu près 8 milliards. Et les consommables, c'est-à-dire les baguettes, tous les systèmes qui est vraiment la soudure que l'on voit physiquement, c'est en France 1,5 milliard d'euros et 4 milliards au niveau européen. Donc ce métier, ces métiers, on va maintenant les développer. Donc on a un utilisateur avec la société Ponticelli. Je propose que ce soit lui qui commence à vous expliquer quel métier on trouve dans son entreprise. Oui, alors beaucoup de métiers. Donc la société Ponticelli, juste pour situer, a quand même été créée en 1921. Donc 90 ans d'histoire. Donc a vu toutes les évolutions dans le domaine de l'énergie, qui est le principal secteur d'activité de notre société. Donc le soudage, oui, c'est un métier clé puisque c'est un de nos 3 domaines d'activité avec la mécanique et le levage. Donc beaucoup de métiers, besoin de compétences. Donc disons que le soudage se situe à 2 niveaux. Premièrement dans la construction neuve et dans la maintenance, à peu près moitié-moitié. Dans ces 2 parties, on retrouve essentiellement du soudage manuel mais également du soudage automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dernières années, le soudage automatique tend à se développer de plus en plus avec les nouveaux contrats qui émergent, donc notamment dans le domaine de nucléaire, chimie fine et pharmacie. Donc soudage manuel, on recherche des gens, on a besoin de personnel, on a besoin de passionnés surtout, parce que c'est un métier de passionné. De la façon dont je le vois moi, c'est un métier quasiment d'artisan ou d'artiste pour la partie manuelle, donc c'est vraiment un métier particulier, il faut être passionné. Ouais. Après, pour la partie plus soudage automatique, les profils qu'on recherche, c'est essentiellement des personnes plus attirées vers les nouvelles technologies, la manipulation des programmations, etc. Et ces 2 profils se complètent et permettent de traiter toute la gamme de soudage qu'on a chez Ponticelli. Et chez Ponticelli, le soudage, c'est un métier clé. C'est un métier d'assemblage, c'est des zones critiques dans ce qu'on fait, dans notre activité. Donc on a besoin de compétences et de compétences qualifiées. Et aujourd'hui, une des principales difficultés et un des principaux enjeux, c'est de trouver cette compétence aujourd'hui et dans les années à venir. Voilà. Que ce soit en manuel ou en automatique, et plus particulièrement en manuel. Et c'est un métier, comme je le dis, de passionné, où les enjeux sont là et où la compétence est reconnue. Merci. Le prochain orateur, lui, a un rôle un peu particulier. Bon, il a une double casquette aujourd'hui. Il nous parlera des formations après, puisqu'il c'est le directeur des études des 2 écoles qui forment des soudeurs Bac+3 et Bac+5. Mais il est aussi membre de l'Institut de soudure. Et l'Institut de soudure, c'est la référence en France dans le domaine des technologies du soudage. Et c'est là où on trouve les meilleurs experts, à mon avis, pour le contrôle, pour l'inspection. Et donc, Philippe Roguin va maintenant nous développer un peu ces métiers particuliers qu'on trouve à l'Institut de soudure. Philippe ? Oui, donc par rapport à ce que vient de dire Thomas, donc je voudrais compléter, quand on parle soudure, c'est beaucoup d'autres choses que la simple opération de soudage. Donc j'imagine quand vous entendez parler soudage, vous pensez à la personne qui tient l'électrode enrobée, qui fait fondre de l'acier, qui réalise la soudure.
il y a des quantités d'autres applications et d'autres domaines pour les emplois donc dans le domaine du soudage. Donc effectivement, à l'Institut de soudure, on est à peu près 1000 personnes. Et il y a très peu de gens qui soudent à l'Institut de soudure. On a beaucoup de gens qui font, donc l'essentiel de nos activités, c'est l'inspection et le contrôle. Donc l'inspection, c'est des gens qui vont aller surveiller en fait les fabrications, les constructions. Je donnerai quelques exemples. Et puis les contrôles, c'est des gens qui mettent en œuvre tous les contrôles non destructifs ou destructifs, mais essentiellement non destructifs, qu'on va rencontrer dans la plupart des applications du soudage. Il y a une particularité du soudage, c'est que c'est une technique qui présente beaucoup de risques si on ne fait pas les choses comme il faut. En particulier, par exemple, dans les appareils à pression, une explosion peut entraîner la ruine de l'appareil et créer beaucoup d'ennuis autour ou de dégâts. Donc, on est obligé de surveiller tout ce qui se fait. Donc, on a à l'Institut de soudure environ 600 personnes qui sont sur les chantiers, qui surveillent si c'est construit selon les règles de l'art, en fonction des codes, des réglementations, qui partent à l'étranger sur des plateformes, dans des raffineries. Donc ça, c'est le travail d'inspection essentiellement donc, pour le compte de grands donneurs d'ordre. Par exemple, une société comme Total peut avoir besoin de construire une plateforme pétrolière. C'est pas eux qui vont la construire. Ils vont la sous-traiter à un fabricant, éventuellement en passant par des ingénieries. Et ils vont avoir besoin d'inspecteurs, donc par exemple de l'Institut de soudure, pour surveiller ce qui va être fait et vérifier que c'est bien fait dans les bonnes conditions. Et puis derrière, il faut faire donc tous les contrôles. Donc c'est un petit peu comme les contrôles dans le médical. On retrouve les contrôles non destructifs, radiographie, contrôle ultrason, reçuage, magnétoscopie, avec un énorme développement de toutes les technologies numériques des contrôles avec l'informatique. Donc ça, alors il n'y a pas que l'Institut de soudure, hein. On a aussi des entreprises concurrentes qui sont très compétentes aussi dans le marché, peut-être que les gens connaissent, comme les APAV ou le Bureau Veritas par exemple. Donc c'est une grosse activité qui tourne autour du soudage. Quand on parle soudage, j'en parlais tout à l'heure sur les formations, c'est loin d'être la seule opération. On va partir de l'approvisionnement des produits, des matières de base, de la tôle, et puis les gens qui sont responsables du soudage vont aller jusqu'à la réception de l'appareil. Donc approvisionnement, conception, bureau d'études, fabrication, donc comme Thomas un petit peu ce qu'il fait, inspection, contrôle lors des fabrications et puis à la suite derrière réception si nécessaire. Donc tous les métiers du soudage partent du début de la chaîne d'une fabrication jusqu'à la fin. Alors vous imaginez quand c'est un appareil comme un échangeur ou des pièces dans des raffineries, c'est des choses qui durent très longtemps et il faut beaucoup de soins pour éviter les incidents. Donc ça, il y a d'autres domaines d'activité. Donc mon voisin va parler après des domaines du technico-commercial, mais il y a aussi de la recherche, du développement industriel et encore d'autres multiples emplois à tous les niveaux. Et j'en parlerai tout à l'heure, donc jusqu'au niveau Bac+6, puisqu'on a besoin d'ingénieurs spécialisés pour gérer toutes ces fabrications. Mais des gens avec des BTS aussi, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Donc il n'y a pas que le soudeur, hein, je voulais insister moi là-dessus, il n'y a pas que le soudeur qui font de l'acier, même si, comme a dit Thomas, il y en a besoin de beaucoup de soudeurs. C'est un métier qui est pas forcément très valorisé, mais qui est pourtant très intéressant et qui est aussi assez bien payé, j'imagine. Mais il y a aussi tous les métiers de l'encadrement qui tournent autour et qui assurent pour ceux qui ont une formation 100% d'emploi à quelques jours, à quelques semaines maximum après la sortie de l'école.